Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Pour commencer, les trois titres retenus ce jour. En Côte d'Ivoire, bientôt de nouvelles mesures dans le cadre de la stratégie de riposte contre le coronavirus. Elles ont été annoncées ce matin par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de la primature dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire qui dispose d'un niveau de stock important de produits de grande consommation pour faire face à la pandémie de coronavirus et au mois sacré de Ramadan 2020. Annonce faite hier par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarra-Souba a rencontré 4 entreprises de production. Toujours en Côte d'Ivoire, le décès hier à 76 ans de la chorégraphe et fondatrice de la troupe Les Guirivoires, Marie-Rose Guiraud. 2 494 915 cas confirmés. L'épidémie de Covid-19 continue son expansion dans le monde. Comment la Côte d'Ivoire gère-t-elle l'actuelle crise sanitaire liée au coronavirus? Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu ce matin une conférence de presse à la primature dans la commune du Plateau. Le chef du gouvernement ivoirien a également annoncé de nouvelles mesures dans le cadre de la stratégie de riposte contre le Covid-19. Écoutons les précisions du chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce sont 95 milliards 880 millions de francs CFA que la Côte d'Ivoire investit dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire au Covid-19 afin de se donner les moyens d'assister nos compatriotes qui seraient atteints par cette maladie. Le gouvernement a autorisé l'importation de 200 millions de masques sanitaires. Une commande de 131 millions de masques a déjà été passée, dont 30 millions seront disponibles dans le courant de cette semaine et le reste le 5 mai 2020. La nouvelle pharmacie de la santé publique s'attelle à passer en commande 69 millions de masques complémentaires. Notre industrie textile locale a également été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables. Les essais et les tests réalisés par le Laboratoire national de la santé publique sur les spécimens de masques proposés par le groupe Utexi-Cotivo et l'armée sont concluants. Les autres offres de production reçues suivront le même processus. À ce jour, ce sont plus de 5000 prélèvements qui ont été analysés par l'Institut Pasteur. Sous la coordination de l'Institut Pasteur et conformément à notre stratégie de dépistage avancée, les réseaux de laboratoires à mesure de faire ce type de tests sera mis à contribution pour faire passer progressivement les tests journaliers d'environ 300 aujourd'hui à 1000, puis 1500, 2000 tests donc par jour. J'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration du Fonds monétaire international a décidé du financement de notre plan de soutien économique, social et humanitaire pour un montant de 530 milliards de francs CFA qui seront décaissés dès cette semaine. D'autres décaissements sont également attendus de notre Union économique et monétaire, de la BCEAO par l'émission de Corona Bonds, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. Je salue l'ensemble des personnels de santé de notre pays, tous impliqués dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire au Covid-19, sous l'autorité de M. le ministre. Je salue également l'action des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de tous les Ivoiriens dans ces moments
difficile. La Côte d'Ivoire qui a enregistré hier 32 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien du Covid-19 fait maintenant état de 879 cas confirmés, dont 287 guéris et 10 décès. Les explications tout de suite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 20 avril 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 351 échantillons prélevés et 27 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 879 cas confirmés, 287 personnes guéries et 10 décès. Nous notons le décès d'un patient de 69 ans dans un établissement sanitaire public après un accident neurochirurgical. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique, telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, etc., a pour but de les protéger et de réduire les risques de contamination auxquels elles s'exposent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique insiste également auprès de la population sur le respect de toutes les mesures barrières mises en place par le gouvernement, car elles permettent de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Voyons à présent comment progresse le coronavirus dans le reste du monde. En Afrique de l'Ouest, tout d'abord, le Ghana, 1042 cas confirmés, 99 guéris et 9 décès. Au Burkina Faso, 581 cas confirmés, 357 guéris et 36 décès. Le Sénégal, 377 cas confirmés, 235 guéris et 5 décès. Au Mali, 246 cas confirmés, 42 guéris et 14 décès. Et le Togo qui annonce 84 cas confirmés, 53 guéris et 6 décès. On note au total dans le monde entier 2 494 915 cas confirmés, plus de 650 000 guéris et plus de 171 000 décès. Le district d'Abidjan, épicentre de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. En effet, 93% des cas déclarés positifs au Covid-19 vivent dans la capitale économique contre 7% dans les villes de l'intérieur du pays. La cartographie des zones et communes fortement touchées a été présentée hier lors du point presse quotidien organisé par le gouvernement. Les détails, Mahama Traoré. En Côte d'Ivoire, la maladie à coronavirus Covid-19 continue de progresser avec pour principal foyer Abidjan. À ce jour, la capitale économique compte 93% des cas déclarés positifs et 7% à l'intérieur du pays. Toutes les communes sont concernées par le Covid-19, mais avec une forte concentration, respectivement dans les districts sanitaires de Cocody-Benjerville, de Trècheville-Macori,
suivi après, mais de loin, d'Adjamé Plateau, puis de Yopougon. Concernant l'intérieur du pays, qui enregistre 7% des cas, cela concerne 16 districts sanitaires. Sur la centaine de districts sanitaires de l'intérieur du pays, nous avons en Côte d'Ivoire 113 districts sanitaires. Ces districts sont entre autres les districts de San Pedro, de Mans, de Zoonien, de Boisflé, de Korogo, de Soubré, Saint-Fra, Toulepleu, Boaké, Diokwe, Kuibli, Daloa, Aboisseau, Grand Bassam et Adiaké. Selon Edith Kwasi, malgré l'actualité liée à la pandémie du Covid-19, le personnel de santé continue de recevoir les patients souffrant d'autres pathologies. Aucun agent de santé où qu'il se trouve ne doit refouler un malade pour X raisons. L'établissement de santé ne regarde ni la race, ni l'ethnie, ni la religion, ni la politique, et il ne doit pas stigmatiser qui que ce soit. Il revient au ministère de la Santé que les individus s'adonnent à la revente des masques déjà utilisés. Contre de telles pratiques, les forces de sécurité, par la voix du porte-parole de la police nationale, entendent sévir. La rigueur de la loi s'appliquera également à tout réfractaire aux mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, notamment celles interdisant le regroupement d'une assemblée de plus de 50 personnes. Il est clair que la célébration de quelques fêtes que ce soit à la maison, que ce soit partout, doivent répondre justement au strict respect des instructions prescrites aujourd'hui par le gouvernement ivoirien. Quiconque, quel qu'il soit, s'adonnerait à de tels actes, la loi est équitablement appliquée à tous. 14 individus ont été interpellés dans la nuit du 19 au 20 avril pour non-respect du couvre-feu et 23 personnes assistées dans le cadre des actions civilo-militaires. Et malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement ivoirien poursuit ses efforts pour accélérer les projets de création d'emplois jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a ainsi fait le bilan des projets d'autonomisation des jeunes. Le point avec Franck Guadio. Que deviennent ces jeunes déjà bénéficiaires de financement et dont les activités sont impactées par le Covid-19 ? Quelle stratégie pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié du financement au cours de cérémonies symboliques? Autant de questions. Face à la presse donc, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, épluche les préoccupations de l'heure. Ils étaient 73 489 sur plus de 77 000 jeunes. Fin décembre 2019 a bénéficié des programmes du PS-Gouv. Dans la dynamique, l'opération Agir pour les jeunes a connu une première vague de financement et elle s'est trouvée impactée par la crise, mais aujourd'hui, de bonnes nouvelles pour les bénéficiaires. Premièrement, c'est que pour tous les jeunes qui sont donc dans l'entrepreneuriat, notamment Agir pour les jeunes, le processus va se poursuivre même sans cérémonie de remise donc, de chèques. Et pour ce faire, la liste donc, des jeunes bénéficiaires sera disponible cette semaine. Les jeunes qui ont déjà eu des financements, qui ont commencé donc, des activités, nous allons suspendre pour 3 mois le remboursement donc, de ces financements. Pour les jeunes qui seront impactés par le Covid, le dispositif qui se met en place avec le fonds de solidarité, le fonds de soutien aux dons soutien informels, nous verrons dans quelle mesure ces jeunes payent donc en compte. Rappelons que l'opération Agir pour les jeunes phase 2 a permis la prise en compte de plus de 21 000 jeunes. Mais il y a aussi d'autres axes touchés. Celui des projets dits structurants, par exemple, qui concernent entre autres les start-upers. Seront alors privilégiées les innovations liées à la lutte contre le Covid. Je suis heureux d'annoncer que le 15 mai au plus tard, les jeunes sélectionnés vont recevoir donc les chèques pour les financements qui partent donc de 5 millions à 50 millions de francs CFA. Maintenant, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas passé à ces processus et qui apportent aujourd'hui des solutions innovantes et qui viennent en appui à l'appel du gouvernement en termes de fabrication de masques, en termes de fabrication de gel hydraulique ou toute autre initiative qui peut nous permettre, qui peut aider à la lutte contre le coronavirus, nous allons ouvrir la plateforme, exceptionnellement la plateforme de financement, le lundi prochain pour une semaine et tous ces jeunes pourraient donc soumissionner. Les projets les plus pertinents
vont obtenir un financement. Autre bonne nouvelle, le paiement de 45 000 francs CFA par mois pour les volontaires retenus pour la sensibilisation sur le terrain. Il y aura aussi la poursuite du versement des primes à ceux déjà en stage et bien d'autres activités du PSGouv annoncées par le ministre qui a pour l'occasion fait le bilan du programme social du gouvernement. Nous avions mobilisé à date 346 000 opportunités après les différents échanges avec le secteur privé ivoirien, avec donc mes collègues et les structures sous tutelle donc des différents ministères. L'année 2020, l'objectif était donc de 264 936 jeunes. Et pour le premier trimestre, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, ce sont 41 971 jeunes qui ont été pris en charge par nos différents dispositifs. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes face à la presse, un moment vécu par visiocorrespondance par d'autres confrères, mais aussi en direct par les internautes. À noter qu'en cette période de coronavirus et pour le mois sacré de Ramadan 2020, les marchés locaux seront toujours approvisionnés en produits de première nécessité, notamment le riz, le lait, l'huile et le sucre. Cette annonce a été faite hier par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Souleymane Diarra-Souba a visité des entreprises de production et échangé avec leurs dirigeants. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. Le sucre, le lait, l'huile et le riz, des denrées alimentaires qui connaissent leur pic de consommation durant le mois de Ramadan. Comme chaque année, le ministre du Commerce et de l'Industrie est allé sur le terrain pour s'enquérir de l'état du stock. D'abord à SUCAF, l'un des leaders de la production du sucre. Coronavirus oblige, c'est par visioconférence qu'il échangera avec les responsables de l'unité de production à Ferké. À défaut de pouvoir me rendre, comme j'avais l'habitude de le faire, je l'avais souhaité, afin que pour me rendre compte moi-même de la disponibilité, en tout cas, des stocks de sucre. Je suis très heureux, en tout cas, grâce à la technologie, qu'on puisse constater nous-mêmes, en fait, l'existence des stocks physiques. Après quoi, une visite dans l'entrepôt de la société en zone 3. Ici, toutes les dispositions ont été prises pour combler la demande en ce pic de consommation qui s'annonce. Nous avons anticipé sur les besoins de nos clients puisque pour nous, même si le Ramadan commence à la fin de cette semaine, notre Ramadan à nous a commencé 2 mois auparavant puisque nous avons déjà commencé à constituer des stocks auprès de nos grossistes pour leur permettre eux aussi de pouvoir approvisionner les différents canaux de distribution en sorte que si vous visitez les différents points de consommation, vous trouviez du sucre partout. Même son de cloche à Sabimex et Moulin Moderne de Côte d'Ivoire, spécialisés dans la distribution de produits laitiers, de riz et divers autres denrées. Mais aussi à Sania, leader de la production et de la distribution de l'huile alimentaire. Du stock disponible pour l'ensemble de la population ivoirienne. C'est la garantie reçue par le ministre Diarra-Souba. Nous continuons actuellement à opérer correctement et à produire les quantités de produits suffisantes en qualité pour la consommation nationale. Alors actuellement, nous avons en produit fini, je parle de l'huile en produit fini, nous avons 2 semaines et demie de produits finis qui sont en stock. Mais à cela, il faut ajouter des produits semi-finis qui sont encore dans les cures. En termes de matières premières, nous avons 2 mois et demi de matières premières. S'assurer de la disponibilité du stock pour le mois de Ramadan, mais surtout de la résilience de ces opérateurs économiques face à la pandémie du coronavirus. Depuis l'annonce en fait du premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, nous constatons que le secteur privé travaille aux côtés de l'État pour maintenir la dynamique économique en Côte d'Ivoire, pour préserver notre outil de production. Malgré toutes ces difficultés et toutes les nouvelles contraintes que l'État a édictées, le secteur privé les a intégrées dans leur quotidien pour trouver des manières ingénieuses en fait pour que la contamination ne se poursuive pas à travers le télétravail, à travers des rotations qui sont faites ici et là, à travers la mise en place en fait d'un plan de continuité d'activité. Mois de spiritualité, le Ramadan est une période où on observe également une augmentation des prix. Cette visite a été également l'occasion pour le ministre du Commerce de rassurer les ménages quant à la stabilité des prix de ces denrées, même en période de coronavirus.
Le monde entier déstabilisé par le coronavirus. Cette pandémie a également éprouvé l'arène politique mondiale. Plusieurs personnalités politiques ont été testées positives au Covid-19. Elles ont été malades, ont recouvré la santé ou sont décédées. Michel Digré. Le gouvernement guinéen a annoncé dimanche 19 avril la mort de son secrétaire général. Sékou Kourouma était membre fondateur du parti présidentiel. Il est décédé samedi à Conakry des suites du coronavirus. La veille, un autre acteur de la scène politique guinéenne était aussi emporté par le Covid-19. Il s'agit de Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, l'arène politique mondiale n'a pas été épargnée par le virus. Sur tous les continents, les hommes politiques de premier plan ont été durement éprouvés par la maladie. L'on note toutefois plusieurs cas de guérison. Le 9 mars, en France, le ministre de la Culture est testé positif après avoir manifesté des symptômes. Franck Riester avait passé plusieurs jours à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés. Les jours qui suivent, ce sont d'autres personnalités qui sont atteintes en Europe. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, le prince Charles héritier de la couronne britannique, le prince Albert II de Monaco, la chancelière allemande Angela Merkel. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s'est mis en quarantaine à l'annonce de la contamination de son épouse Sophie. En Israël, le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a été également testé positif. En Afrique, au Burkina Faso, le 20 mars, 4 membres du gouvernement ont été testés positifs au coronavirus, dont le ministre des Affaires étrangères. La rumeur est devenue réalité. Je viens d'être notifié positif au Covid-19. En RDC, la ministre de l'économie, Akassia Bandouboula, contracte la maladie et déclare: Cette maladie est entrée dans ma vie, dans ma chair, dans ma famille et m'a pris 2 êtres chers. Elle m'a pris ma grande sœur et mon frère. Il faut que nous soyons conscients et que nous ne puissions pas prendre à la légère cette maladie. En Côte d'Ivoire, le ministre Ahmed Bakayoko a annoncé avoir été testé positif à la maladie à coronavirus le lundi 6 avril. J'ai été déclaré positif au test du Covid-19 suite à un prélèvement effectué hier dimanche, bien que ne présentant aucun signe de la maladie. Le vendredi 17 avril, le ministre Ahmed Bakayoko annonce sa guérison. Le 16 avril, le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, est aussi testé positif. Ce jeudi 16 avril 2020, j'ai été testé positif au Covid-19. Je suis donc confiné à mon domicile, bien que ne présentant aucun symptôme. Autant de cas dans le monde qui confirment que le Covid-19 n'étrie pas ses victimes ni les continents. La maladie a même réussi à s'aimer la peur, même chez les terroristes. Dans la dernière édition du bulletin d'Al-Naba de l'État islamique, l'organisation terroriste a demandé à ses membres de rester loin des pays concernés par l'épidémie pour éviter d'être infectés. En Côte d'Ivoire, des vivres offerts récemment aux populations vulnérables impactées par la maladie à coronavirus. C'est une initiative du Bureau national d'études techniques et de développement soutenue par le Comité national olympique. Ces dons ont été réceptionnés par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le point avec Astou Touré. La chaîne nationale de solidarité continue de tisser sa toile. Les institutions publiques ou privées se succèdent ainsi aux portes du programme national de la cohésion sociale, les mains chargées de vivre et de non-vivre. Nous sommes venus remettre gel et spray hydroalcoolique qui servent à se nettoyer les mains, mais aussi qu'on peut pulvériser sur les objets ou les poignées de porte ou les poignées de voiture. Il a été décidé d'initier une chaîne de solidarité à travers toute l'étendue du territoire national. Donc le BNET qui apporte son soutien déjà au gouvernement de par la construction des infrastructures sanitaires et non sanitaires, est également une entreprise citoyenne. Et nous avons donc, suite à l'appel du ministère de la Solidarité, décidé également de soutenir les populations les plus vulnérables.
Occasion pour le Comité national olympique de rassurer les athlètes. La valeur fondamentale du Comité national olympique et du CIO, c'est la solidarité. Solidarité envers les plus faibles, solidarité entre les athlètes, solidarité avec les femmes pour faire avancer le sport. Et là, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Notre solidarité va porter sur la population, sur nos frères et sœurs. La solidarité n'est pas seulement une affaire de dons. Elle doit aussi se manifester par le respect des mesures barrières, selon Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Je voudrais donc dire merci à chacun des donateurs et souhaiter que d'autres personnes leur emboîtent le pas afin que très rapidement la maladie du coronavirus disparaisse de notre pays. La solidarité doit se manifester à tous les niveaux. C'est vrai qu'il y a les dons que nous recevons et ces dons que nous redistribuons. Mais chaque Ivoirien doit se montrer solidaire en respectant les mesures barrières. Les jours à venir, le Comité national olympique entend poursuivre ses actions au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des images à présent. Ce remède est censé guérir le coronavirus. Il a été présenté hier à Madagascar par le président de la République, Andry Rajoelina. Il s'agit d'une décoction et d'une tisane bio à base de plantes développée par l'Institut malgache de recherche appliquée, l'IMRA. À noter également que les 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté hier, par consensus, une résolution réclamant un accès équitable aux futurs vaccins contre le coronavirus. Ils ont également souligné le rôle dirigeant crucial de l'Organisation mondiale de la santé, mis en cause par les États-Unis. Enfin, en Côte d'Ivoire, le décès hier dans une clinique privée du district d'Abidjan de Marie-Rose Guiraud. La chorégraphe et fondatrice de la troupe Les Guirivoires avait 76 ans. Franck Quadio revient sur son parcours artistique. Le timbre lourd, la voix légèrement gutturale qu'elle savait rendre fluide, aura longtemps été comme support pour accompagner sa véritable passion, la danse. Rosemarie Guiraud s'en est allée dans la nuit du lundi 20 avril, laissant en héritage cet art particulier de la scène. Marie-Rose Guiraud, c'est à Ouyabli, dans l'ouest ivoirien, qu'elle voit le jour en 1944. La danse, elle, la porte. L'art, elle, le transporte depuis sa tendre enfance. Son destin est tout tracé vers les bords de la Seine en France pour ensuite revenir dans les années 70, assumer celui-ci. Les Guirivoires, l'école de danse EDEC, une bâtisseuse et faiseuse de talent, puis un départ vers les États-Unis où elle passera 13 longues années. Son retour au pays est vécu comme une renaissance. La survivante, comme elle se définissait dans son autobiographie, aura toujours susjeté un regard condescendant et objectif sur son propre parcours. Hélas, des dizaines et des dizaines d'enfants formés aujourd'hui attristés. La maladie, cette longue maladie qu'elle traînait, aura finalement eu raison d'elle. Hier lundi 20 avril, une rechute après être rentrée il y a quelques jours d'une clinique où elle avait été internée pour des soins intensifs relatifs à un état cardiovasculaire défectueux. Elle aurait eu, selon certains témoignages de proches, retrouvé cette journée du lundi une certaine vitalité. Encore hélas, une vitalité comme un geste de revoir. L'artiste, en fin de matinée, poussera son dernier souffle. Adieu, Rosemarie Guiraud. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.